Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je propose de commencer dans 1 minute. Bonjour à tous. Il est 11 heures, je pense. Je propose qu'on commence. Bienvenue à tous pour ce second webinaire sur l'enquête nationale de cartographie lancée dans le cadre du projet Ferbionet. Ce webinaire sera présenté par moi-même, Parfait Manga, chargé du projet du WP2, qui est le work package du projet Ferbionet chargé de la cartographie et des bases de données. Et je suis accompagné dans ma présentation par les deux pilotes du projet, le docteur Séverin Tabonnet-Glinger et le docteur Yves-Édouard Herbe. Il y aura également ma collègue Laura DeVos qui va assurer la modération pour ce webinaire. Très bien. Et donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, je propose de dérouler avec d'abord un point de résumé sur l'enquête. Ensuite, on fera un rapide rappel du calendrier et vous verrez, il y a eu une information concernant cette enquête. Cela concerne le report de la date limite. Ensuite, je propose de présenter quelques fonctionnalités de la plateforme pour prendre en main la plateforme de démarche numérique, notamment comment inviter des collaborateurs avec notamment l'invitation simple pour les collaborations sur un dossier particulier, le transfert de dossier, comment faire.
Et également, je présenterai également comment télécharger l'enquête. Il s'agit d'une question qui est revenue à plusieurs reprises. Et également, et ensuite, nous finirons par une session de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions au pilote du Work Package, et notamment si vous avez des doutes par rapport à des choses, vous pouvez les exposer à ce niveau-là. Et donc, très rapidement, pour le point de résumé sur l'enquête, pour rappel, cette enquête de cartographie, l'objectif est, euh, à travers cette enquête-là, d'établir une cartographie la plus exhaustive possible. C'est vrai il en existe un certain nombre de cartographies sur les collections biologiques, notamment lancées dans des différentes initiatives. Mais à travers ce projet FR Bionet-là, on vise à établir une cartographie la plus globale et la plus exhaustive possible sur l'ensemble du territoire national, de toutes les structures qui hébergent des collections de ressources biologiques, d'échantillons biologiques d'origine humaine. Et donc, cette enquête donc, va s'adresser à toutes ces structures-là. Et donc, pour y répondre, il faut se connecter via la plateforme qui héberge cette enquête. Il s'agit de la plateforme Démarche numérique. L'accès à cette plateforme se fait via un lien. Ce lien est disponible sur notre page web. Je vous montrerai tout à l'heure tout le cheminement pour y accéder. On l'a également partagé à travers nos communications sur notre réseau social LinkedIn, la page du projet. Et également, il y a eu une information qui a été diffusée pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, je dirais, à travers leur tutelle. Concernant les dates de cette enquête, pour rapidement revenir là-dessus, l'enquête a été lancée le 12 février passé. On a eu un premier webinaire assez global pour présenter ces objectifs ainsi que les objectifs ainsi que la procédure de manière très globale pour y répondre. Ce second webinaire où on est aujourd'hui sera beaucoup plus pratique, pour présenter avec les fonctionnalités qui vous seront présentées et également l'occasion qui vous est donnée de poser vos questions. Il y en a un troisième qui est programmé dès à présent qui se tiendra le 24 mars prochain à partir de 16h30. Et la nouvelle date de clôture de l'enquête a été fixée au 18 mai. La date initiale était le 31 mars, mais suite au retour qu'on a eu et également au retard qu'on a accusé, notamment pour l'envoi des liens personnalisés au CRB qui ont leurs données dans le catalogue de la DGOS, il a été convenu de repousser la date du 31 mars au 18 mai. Vous avez donc un délai supplémentaire pour pouvoir répondre à cette enquête. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le lancement de l'enquête a eu lieu en février. On a fait une communication avec notamment la prise de contact avec vos tutelles, notamment les DG, des CHU également. On est passé par un certain nombre de réseaux et de personnes de contact pour partager l'information. Et également, on a fait des communications et on a beaucoup misé sur les relais à travers les relais des personnes au niveau des centres, pouvoir partager l'information de l'enquête. Les CRB qui sont éligibles à la MSR 03, il s'agit d'un cas particulier, je pense qu'on reviendra un peu dessus. On a travaillé avec la DGOS dans le cadre de cette enquête pour faire un pré-remplissage à partir des données qu'ils ont rendues publiques dans le catalogue de la DGOS. C'est-à-dire que ces CRB-là ont reçu le 5 mars passé des liens vers des dossiers dans lesquels étaient déjà pré-remplies les informations qu'ils avaient renseignées dans le catalogue de la DGOS. C'est pas toutes les informations qu'ils avaient renseignées dans le catalogue de la DGOS, uniquement les informations qui étaient publiques. On a eu ensuite, par la suite, des retours de CRB qui souhaitaient également, vu qu'on est dans cette enquête, on s'intéresse également aux données qu'ils n'ont pas souhaité rendre publiques dans le catalogue de la DGOS. Ces CRB nous ont sollicité pour également pré-remplir avec ces données-là. Et donc, cela leur facilite le travail. Actuellement, on travaille avec la DGOS, Madame Zana Santibaeva, qui est data scientist et qui s'occupe de tout ce qui est campagne pyramide de ces structures-là, est en train de réaliser le pré-remplissage pour ces CRB-là.
Également, une information assez importante aussi, on s'est rendu compte que sur la plateforme des marches numériques, la plateforme présentait des bugs, des lenteurs, pardon, lorsqu'il y avait un grand nombre de données qui étaient remplies. Et donc, ça, je vous expliquerai tout à l'heure, mais il faudra, dans ce cadre-là, on a mis des fichiers Excel directement dans l'enquête qu'il faudra télécharger et remplir à la place de remplir directement dans l'enquête. Bien évidemment, il y a également le support et l'accompagnement, et dans lesquels font partie les sessions de webinaire comme c'est celui d'aujourd'hui, qui seront proposées tout au long de la durée de l'enquête. Et vous pouvez également à tout moment, si vous avez des questions, m'envoyer un message, un mail. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Ou sinon, si j'y arrive pas, je demanderai aussi aux experts, aux pilotes du Work Package qui pourront vous apporter les réponses adéquates. Et donc, très vite, je vous propose de vous présenter quelques fonctionnalités. D'abord, je compte refaire tout l'ensemble du circuit de connexion avec vous. Et donc, le temps que je rebascule mon partage d'écran. Très bien. Et donc, là, pour refaire un peu le circuit, pour accéder à l'enquête, là, je suis sur la page du projet FR Bien-être. Lorsque vous arrivez, vous avez sur notre page l'ensemble des informations concernant cette enquête. Et notamment ici, à qui s'adresse cette enquête, notamment, et comment y répondre avec le lien vers l'enquête. Vous avez également des documents qui vous sont qui vous sont partagés, notamment la liste des champs qui sont présentés dans l'enquête, que vous pouvez télécharger à ce niveau-là. Notamment si vous avez des structures qui vous posent des questions pour savoir ce qu'il y a dans l'enquête et pour éviter de se connecter, qui souhaiteraient connaître les champs sans pour autant avoir à se connecter. Vous avez aussi un guide qui vous permet de prendre en main la plateforme des marches numériques qui est assez nouvelle pour un certain nombre de personnes. Donc, on a mis un petit guide avec des captures d'écran. Vous pouvez le consulter, le télécharger directement dans l'enquête. Vous avez également les replays des webinaires ainsi que la présentation de l'enquête et tout en bas une FAQ que vous pouvez consulter. Tout en bas de la page, vous avez là le bouton répondre à l'enquête qui vous redirige vers la page de l'enquête. La page se présente ainsi. Et à ce niveau, il y a une première information importante, c'est-à-dire que vous avez le choix de vous connecter soit avec vos identifiants France Connect, soit de vous créer un compte, ou si vous avez déjà un compte sur cette plateforme, de dire que vous avez déjà un compte. Et le premier warning, c'est qu'il est déconseillé de se connecter avec ses identifiants France Connect. Et cela est dû au fait que l'identifiant France Connect est rattaché à votre email personnel et vous permet de réaliser vos démarches dans le cadre professionnel. Cette enquête s'adresse au cadre professionnel et donc dans ce cas, il vous est demandé, si vous n'avez pas déjà un compte, de vous créer un nouveau compte avec votre adresse email professionnelle. Bon. C'est assez simple, vous avez juste à renseigner votre adresse email professionnelle, de choisir un mot de passe et créer un compte. Vous recevrez un mail de confirmation dans votre adresse mail avec un lien pour cliquer et valider votre création de compte. Bon, pour moi, c'est déjà fait, donc dans mon cas, je reviens juste là, j'ai déjà un compte. Et là, je remplis mes informations et je peux me connecter. Lorsque vous vous connectez, vous pouvez voir là que j'ai mon adresse mail qui s'affiche, ce qui prouve que je suis bien connecté. Et là, vous avez, soit moi j'avais déjà un dossier qui était en train de remplissage en brouillon, donc je peux continuer à remplir mon dossier ou commencer un nouveau dossier. Pour l'exemple, je vais continuer avec mon dossier existant. Et là, vous avez toutes les informations que j'ai déjà remplies, le brouillon que j'avais déjà rempli. Il y a également sur la première page, si on revient à la première page, quelque chose que j'aimerais vous montrer, parce qu'en dessous de la plateforme de connexion, vous avez quelques questions, notamment l'objet de la démarche. Là, vous avez à nouveau l'information qui concerne les surveys qui relèvent de la MSR, à qui s'adresse cette enquête et les pièces à fournir. Tout en bas là,
Également, vous avez dématérialisation, pardon, et télécharger le formulaire PDF. En fait, là, vous avez l'option pour, sans même vous connecter, de pouvoir télécharger l'ensemble du questionnaire sous format PDF. Et donc, ça se présente comme ça. Vous avez tous les champs, comment ils sont présentés directement dans l'enquête. Donc, c'est un document, par exemple, que vous pouvez télécharger pour consulter avant même de vous créer un compte ou de vous connecter. Et également, vous avez l'option de pouvoir voir les statistiques de la démarche à ce niveau. Et donc là, vous pouvez voir que il y a par exemple 109 dossiers qui sont en brouillon et 25 personnes qui ont déposé un dossier. Donc voilà. Donc si je reviens là, je vais continuer l'exemple en me connectant. Là, actuellement, j'ai un dossier. Par exemple, si je clique là sur mes dossiers, je peux voir que j'ai un dossier en cours de remplissage. Je continue à remplir. Et dans ce dossier, je peux, par exemple, lorsque je suis dans une institution et que j'ai besoin que d'autres de mes collaborateurs puissent remplir le dossier avec moi, je peux venir là, à ce niveau, et rajouter leurs adresses électroniques pour les inviter à remplir avec moi sur ce dossier. Et ça, c'est dans le cadre d'un travail collaboratif. Vous pouvez remplir à plusieurs sur un même dossier. Vous avez également là un bouton « Votre identité ». Là, c'est dans le cadre, par exemple, où vous avez renseigné un numéro SIRET. Je ne l'ai pas encore montré, mais dans la première phase, lorsque vous commencez un nouveau dossier, vous renseignez un numéro SIRET. Par exemple, vous pouvez faire une erreur lorsque vous renseignez ce numéro SIRET-là. Et dans ce cadre-là, directement dans votre dossier, vous pouvez venir là. Et donc, cela vous remet la page où vous renseignez votre SIRET et vous pouvez revenir pour modifier le numéro SIRET que vous aviez renseigné. Pour moi, j'avais mis, pour l'exemple APHP, je peux continuer avec cela. Autre information également, dans le cadre du partage des dossiers, on a vu comment inviter des personnes sur un même dossier. Là, si je reviens sur mes dossiers, par exemple, vous avez sur le dossier que je suis en train de remplir, par exemple, ce bouton-là qui est Autre action. Et lorsque je clique dessus, vous pouvez voir que j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Celle qui nous intéresse ici, c'est celle de transfert de dossier. C'est-à-dire que lorsque vous remplissez un dossier, vous avez le choix de le transférer à une autre personne. Il faut cliquer dessus pour voir. Et là, lorsque vous arrivez, il y a cette mention qui est très importante. C'est-à-dire que autant dans l'invitation, le dossier reste rattaché à votre compte, mais là, avec le transfert, vous envoyez entièrement le dossier. C'est-à-dire que le dossier ne sera plus rattaché à votre compte, mais à la personne destinataire. Et donc là, il faut juste renseigner son adresse mail et envoyer la demande de transfert. Cette personne va recevoir une notification et une demande qui va soit accepter, soit refuser. Une fois que cette demande, s'il accepte la demande, le dossier n'apparaîtra plus, par exemple, dans votre liste de dossiers en cours. Il y a également l'option de dupliquer un dossier. Par exemple, cette option, elle est utile pour les structures où on a une personne qui va centraliser l'ensemble des réponses à l'enquête pour la structure. Par exemple, je suis dans un CHU, dans la DRCI du CHU. Je suis chargé de coordonner l'ensemble des réponses des structures qui sont dans le CHU. Je peux créer plusieurs dossiers et inviter des personnes sur différents dossiers. Par exemple, j'envoie un dossier, j'invite des personnes sur un premier dossier. Par exemple, là, si je duplique ce dossier, vous pouvez voir que j'ai deux nouveaux dossiers qui sont créés. Ce sont exactement les mêmes dossiers. Mais par exemple, sur celui-là, je peux inviter des personnes, par exemple. Je vais mettre ma collègue. Et là, je lui envoie une invitation, elle peut accepter et on va travailler ensemble en collaboration sur ce dossier-là. Par exemple, vous pouvez faire ça pour le laboratoire. Ensuite, sur l'autre dossier, vous invitez les personnes d'un autre laboratoire, par exemple. Ainsi, vous, dans votre liste de dossiers, vous aurez l'ensemble des dossiers pour les APHP, par exemple.
de la structure de l'établissement à PHP. Et dedans, il y aura par exemple l'un pour un laboratoire, l'autre pour un second laboratoire, ainsi de suite. Ça, c'était par rapport aux fonctionnalités de partage de dossiers. On a vu notamment le transfert ainsi que comment inviter des personnes pour travailler de manière collaborative. Euh, Ensuite, je voulais aussi vous montrer directement dans l'enquête, il y a certaines subtilités. Euh, Là, d'abord, dans l'enquête, les premiers champs, on a la fonction de la personne qui répond, par exemple. Ça, c'est assez classique. La description de la structure. Alors, pour la structure, c'est la structure où sont hébergées les collections de ressources biologiques. C'est-à-dire que c'est l'endroit où ils sont où ils sont conservés. Là, par exemple, j'ai mis pour l'exemple le Centre de ressources biologiques de Paris-Saclay. Vous mettez le nom de votre structure. Et ensuite, ces questions-là étaient plutôt simples. Là, plus bas, ensuite, vous avez cet encart où il vous est demandé de valider cette étape. Ça, je reviens là-dessus, c'est assez important. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait quand même 109 dossiers qui étaient en brouillon avec seulement 25 qui étaient déposés. Le fait de déposer le dossier nous permet, nous, à notre niveau, de voir quelles sont les structures qui ont répondu à l'enquête et de commencer à faire une première analyse des résultats, des réponses à cette enquête-là. Et donc, lorsque vous avez fini de remplir les deux premiers dossiers, on vous demande là de déposer votre dossier. Là, je dépose. Alors, il m'affiche un message erreur parce que créé des, j'avais créé des blocs que j'ai pas fini de remplir. Euh, Je vais les effacer pour pouvoir vous montrer comment, une fois qu'on a déposé le dossier. Là, c'est bon, j'ai plus de blocs vides, donc mon dossier est valide, je peux le déposer. Et là, une fois que j'ai fini de remplir les deux premiers blocs, je dépose le dossier. Ensuite, il vous est demandé de revenir en cliquant sur ce bouton-là, accéder au dossier, euh, puis de venir pour modifier votre dossier. C'est-à-dire, vous cliquez là, à ce bouton, à ce niveau, modifier le dossier et vous revenez sur votre dossier et vous pouvez continuer votre saisie à partir de là où vous étiez arrêté, c'est-à-dire là, avec la description des collections. À ce niveau-là, vous avez deux choix. C'est-à-dire que lorsque vous avez plus de 30 collections, par exemple pour les descriptions de collections, on a remarqué que pour plus de 30 collections, lorsqu'on renseignait directement dans l'enquête en créant des blocs avec ce bouton-ci, la plateforme avait du mal à prendre en charge ce nombre de données-là. Donc, ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous recommande, c'est de plutôt télécharger le modèle de fichier Excel. Il s'agit d'un fichier Excel vierge avec des colonnes. Et les colonnes, elles reprennent exactement les champs qui sont là lorsque vous créez un bloc dans l'enquête. Donc, on vous propose de télécharger ce modèle-là et de le remplir, puis de l'attacher ici avec le bouton parcourir. Et lorsque vous avez moins de 30 collections, vous pouvez directement créer directement dans l'enquête des blocs comme je viens de le faire là et renseigner vos informations. Et c'est pareil également, c'est exactement pareil pour la description des types d'échantillons, c'est-à-dire que vous avez le choix. Si vous avez plus de 100 types d'échantillons, on vous recommande de télécharger le fichier Excel et de le remplir, puis de le joindre. Et lorsque vous avez moins que ça, vous pouvez choisir de créer des blocs. Bien évidemment, même si vous avez moins de 100 types d'échantillons et que vous souhaitez quand même passer par le fichier Excel, vous pouvez le faire. Et là, en dernier, dans l'enquête, vous avez des commentaires et remarques. Par exemple, ça, c'est pour nous, de notre côté, avoir un retour. Si vous avez des commentaires à nous faire sur la section information sur le répondant, c'est-à-dire le premier bloc, la section description de la structure, la section description, ainsi de suite. Et donc, voilà.
Je vais revenir sur ma présentation. Oui. C'était l'ensemble des fonctionnalités que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Euh, on va passer à la session de questions-réponses et je vous laisse la parole. Vous pouvez, pour poser vos questions, je vous demande de lever d'abord la main. Comme ça, on aura l'ordre dans lequel les mains sont levées. Vous pouvez également utiliser le chat, mais une fois avoir levé la main. Est-ce que vous avez des questions? Oui, et pour lever la main, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est en bas à droite de votre écran. Oui, Madame Rousseau. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Oui. Super. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question, c'est que les collections et les échantillons étaient bien remplis, enfin sont remplis en fait par rapport à ce qu'on avait déclaré à notre bilan mairie. Par contre, il y a énormément de doublons. En fait, on se retrouve avec 70 séries d'échantillons et il y a au moins 10 fois la même série d'échantillons. Comment se fait-il? J'ai essayé de les supprimer et je vous cache pas que le logiciel rame complètement. Donc je suis un peu embêtée parce que j'arrive pas, il y a beaucoup de doublons que je n'arrive pas à supprimer. Est-ce que je peux revenir vers vous pour voir ensemble comment supprimer? Comment ça se passe du coup? Est-ce qu'il y a déjà eu ce problème qui a été soulevé ou pas? Euh, je vais laisser Madame Santibaeva qui est avec nous. Je pense qu'elle veut apporter une réponse. Oui, Zana, tu peux parler. Oui, vous m'entendez? Oui, Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. oui, c'est bon. Oui, ok, parfait. Désolé pour ce dérangement. En fait, on a aperçu qu'il y a un souci quand il y a trop de données sur les démarches numériques. Donc, je suis en train de refaire les liens et pré-remplir avec vos réponses. Cette fois-ci, les fichiers préconfigurés et ce sera plus simple pour vous et pour nous de répondre, sauf que vous avez moins de 100 échantillons, moins de 30 collections. Donc là, on a constaté le même souci que la plateforme RAM quand il y a trop de blocs pour chaque partie. Patienter un tout petit peu. Je suis en cours de refonte de ces données. Donc, au moins, on peut vous fournir le nouveau lien pré-rempli et les fichiers qui figurés. Après, c'est normalement, il devrait y avoir des petites différences entre les réponses parce que tous les vrais doublons ont été supprimés. Pendant le nettoyage de données, c'est possible qu'il y a juste un chiffre qui est différent ou un champ qui est différent. Donc, ça ressemble au doublon. Vous êtes dans quel établissement, pardon? Je suis dans l'établissement Centre François Baclès à Caen. Ok, j'ai vu les données ce matin en fait pour Baclès, donc c'est en cours, ne vous inquiétez pas. Et Merci. parfait, ça s'en chargera de renvoyer le nouveau lien à chaque établissement de la mairie ESR 03, pardon. ESMR 3, non. MSR 03, ça a changé le nom. Ok, donc vous Merci. renverrez un lien personnellement à chaque établissement ou c'est toujours un lien global?
Non, non, c'est à chaque établissement qui ont répondu à Pyramide l'année dernière. Donc, toutes ces Oui, données proviennent de vos réponses oui. à la partie catalogue dans la pyramide. Donc, c'est vraiment son propre lien. Et on a constaté aussi les soucis avec les liens qui ne sont pas, qui n'amènent nulle part. Et cette fois, on va contourner le problème. Donc, s'il y a des logiciels dans vos établissements qui vérifient les liens, et donc il y a un clic automatique sur le lien, ça, en fait, ça raffecte le lien à la première personne ou cet outil, du coup, qui a consulté le lien. Et ça rend le lien indisponible pour les autres. Donc, on va envoyer cette fois les liens dans un fichier joint dans le mail, parce que sinon, on ne peut pas le transmettre de manière secure. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Zana. Et juste pour remettre un peu de contexte, Madame Rousseau parle pour les CRB qui sont éligibles à la MSR 03. On a eu un premier envoi de liens personnalisés. Ensuite, c'est par la suite qu'on a eu des retours sur le fait que la plateforme avait des problèmes pour supporter les grands nombres de données. Actuellement, on retravaille avec Madame Santibayeva de la DGS qui va refaire un pré-remplissage de dossiers pour les structures qui rencontrent ce genre de problème-là. La solution qui a été proposée, c'est-à-dire qu'on va envoyer les dossiers pré-remplis et pour les structures qui disposent d'un grand nombre de données, on va plutôt, au lieu de remplir directement dans l'enquête, leur envoyer un fichier Excel avec les données directement dans le fichier Excel qu'il faudra vérifier, compléter et puis joindre le fichier Excel comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'enquête. Donc, merci Zana pour ta réponse. J'ai une autre question de Lisa Sales, de Lisa. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Justement, je suis concernée par le fait que le lien ne fonctionnait pas pour le lien personnalisé pour mon CRB. Du coup, j'ai commencé à compléter le dossier directement. Ça pose pas de problème? Non, ça ne pose pas de problème si vous avez déjà commencé à remplir un dossier vierge de votre côté. Juste pour vous faciliter un peu les choses et nous aussi pour ne pas avoir à refaire les choses en doublon, je vous propose de m'envoyer un mail et de me le notifier. Comme ça, je vais transmettre à Zana pour qu'elle fasse pour vous un remplissage avec des fichiers Excel. Après, vous aurez le choix soit d'utiliser ce fichier Excel-là ou de continuer comme vous le faites déjà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et j'avais Donc, également une question. oui, allez-y. Si c'était possible du coup d'utiliser le questionnaire pour les collections et un Excel pour les échantillons par exemple, ou il fallait que ce soit que les Excel ou que le questionnaire. Oui, l'idée, c'est de remplir les collections directement dans la démarche numérique, s'il n'y a pas 100 collections. Et les échantillons, car ils sont sont nombreuses, donc on va les mettre dans les Excel. Ok. Tout simple. Merci beaucoup. Et j'avais une dernière question sur la fréquence du coup de mise à jour après du catalogue. Oui, merci beaucoup. Je pense que je vais laisser Yves-Edouard ou Séverine qui sont les pilotes du projet. Je ne sais pas s'ils veulent répondre. Oui, bonjour. Du coup, l'idée pour l'instant, disons que déjà, si on a une cartographie là, autant cette année, autant tenter, c'est bien. Et ensuite, ce serait peut-être qu'on va se caler avec la DGOS pour avoir au moins une enquête annuelle jusqu'à ce que très vite, on ait quelque chose d'un peu plus automatisé et un catalogue national. Je sais pas, Yves-Edouard, si tu as complété. Non, tu as tout dit. Effectivement, l'idée, non, mais l'un des idées du projet, mais je vais répéter ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il y a une plateforme informatique, ça c'est le rôle du Work Package 5,
qui permettent d'avoir un accès, une visibilité sur l'ensemble des collections, des biocollections. Mais ça ne pourra arriver effectivement que dans quelques années, puisqu'il y a déjà la définition du cahier des charges, l'appel d'offres, la sélection du prestataire. Donc, ça va prendre un certain temps. Donc, avant que la plateforme soit en œuvre, effectivement, il y aura certainement à relancer cette enquête. Je pense qu'on va apprendre aussi des résultats qu'on obtiendra par cette enquête. On va certainement peaufiner un certain nombre de choses. On va capitaliser aussi sur les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer. Pour que ça voilà, puisque effectivement cette enquête doit, je pense qu'on l'a déjà dit, mais doit permettre de répondre à la DGOS aussi pour la partie catalogue des établissements en tout cas qui sont éligibles à la ESMR 03. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. C'est bon pour vous, Lisa? Oui, merci. Merci beaucoup. Très bien. Je propose de passer la main à Abbas. Oui, bonjour. En fait, moi j'ai une question concernant le remplissage. Donc, j'ai rempli le bloc 1 et 2 et j'ai pas déposé le dossier, sachant que j'ai enchaîné sur tout ce qui concerne la description des collections. Donc, j'ai pas mal avancé et du coup, je suis obligée de faire comme vous, c'est-à-dire effacer ce que j'ai rempli pour pouvoir déposer les 2 blocs. Non, non, pas du tout. Vous devez pas effacer tout ce que vous avez rempli. C'est juste que pour pouvoir déposer votre dossier, il faut qu'il soit valide. Vous pouvez là, si vous avez enchaîné directement, vous pouvez quand même tenter de déposer le dossier. Vous aurez une notification, comme tout à l'heure, vous avez vu, lorsque j'ai essayé de déposer, j'ai eu une notification de champs qui étaient incorrects, qu'il a fallu résoudre pour pouvoir avoir un dossier valide et le déposer. Donc, vous pouvez bien, si vous avez poursuivi, déposer votre dossier et revenir dessus pour finir votre complétion. D'accord, sachant que moi aussi j'ai des champs erronés en fait, suite à la transcription des données par vous, et du coup ça poserait pas de souci, j'espère. Oui, en fait, ces champs erronés-là, vous pouvez pas déposer votre dossier tant qu'ils sont encore là. D'accord. C'est généralement des champs comment ça s'appelle, par rapport au format qui était attendu, qui est pas correct. On a eu ça parce que, notamment, je sais pas, je pense que ça doit être le cas pour vous, sur le champ nombre d'échantillons, par exemple, ou, ou dans le catalogue de la DGOS, on avait plutôt une fourchette. Et dans cette enquête-là, on demande un nombre entier. Et donc, dans le pré-remplissage, il a été pré-rempli avec des fourchettes, mais il faudra, vous, à votre niveau, voir si vous décidez de garder la fourchette basse ou si vous voulez garder la fourchette haute. C'est en fonction de ce que vous avez, vous, à votre niveau. Et donc, il faut résoudre ce problème-là et ensuite, vous redéposez votre dossier. Et là, ça devrait marcher. D'accord, merci. J'ai encore une deuxième question. Ça concerne en fait les questions sur l'aspect qualitatif des collections, c'est-à-dire les contrôles qualité. Je vous avoue que à chaque fois j'ai du mal à choisir la réponse. Je comprenais pas, par exemple, qu'est-ce que vous appelez les contrôles qualité et à quel moment je dois mettre 100% et à quel moment je dois mettre partiellement. C'était pas très clair, hein. Très bien. Je ne sais pas si Yves-Edouard Séverine, l'un d'entre vous, veut répondre, sinon je peux. Alors, Oui. Séverine complétera ou corrigera au besoin, mais en fait l'idée c'est que il y a certaines collections qui sont très anciennes, pour lesquelles les contrôles qualité n'étaient peut-être pas forcément réalisés à l'époque, et pour autant cette collection continue de vivre et des contrôles qualité sont faits aujourd'hui. Donc, en répondant pour partie, ou en tout cas de façon partielle, ça veut dire que les contrôles qualité sont réalisés pas sur l'entièreté de la collection, mais simplement sur la partie la plus récente, en tout cas sur une partie de la collection. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Roya. Non, pas complètement. En fait, une partie de la collection, c'est-à-dire échantillon par échantillon, ou voilà, parce qu'en général, quand on fait des contrôles qualité, on contrôle pas tout.
mais on prend un échantillonnage. Oui, mais tu le fais. Si tu l'as fait sur toute la durée de vie de la collection, à ce moment-là, tu dis que ça concerne toute la collection. Mais si tu n'as mis en place que ces contrôles qualité que récemment, en tout cas sur une partie de la collection, parce que nous, on a le cas, si tu veux, à Amiens, mais je pense que s'il y a on en a parlé au sein du groupe de travail, ça concerne apparemment pas mal de personnes, où sur des vieilles collections, il y a des contrôles qualité qui n'étaient pas faits il y a quelques années, qui sont faits aujourd'hui. Donc simplement, aujourd'hui, le CRB est capable d'attester de la qualité de ces échantillons simplement sur ces critères-là que pour les échantillons ou les prélèvements récents. D'accord. Après, en termes de critères, en fait, chacun fait un peu à sa façon. Il n'y a pas c'est une des discussions qu'on a eues avec le groupe de travail. Non, on rentre pas dans ce détail-là parce que sinon ce serait beaucoup trop chronophage. Et Séverine, tu complètes Oui, c'est ça. En fait, dans le cas, du coup, dans votre cas, Ouria, finalement, donc les contrôles qualité, ils sont faits sur un échantillonnage, si j'ai bien compris. Donc, je pense que moi, je répondrais partiel voilà, dans votre cas. Et c'est vrai que voilà, la discussion dans le groupe, comme disait du coup Yves-Édouard, c'était on voulait pas aller trop loin dans les questions, parce qu'on voit déjà que le questionnaire, il est assez lourd, mais d'avoir quand même une idée sur un peu la maturité en termes de management de la qualité sur certains aspects, dont les contrôles qualité. Voilà, savoir un petit peu où les laboratoires se situent, c'était un peu l'idée. D'accord, ok. Merci. Ouais. Très bien. J'ai Lisa qui a encore sa main levée. Est-ce que vous avez à nouveau une question ou... Oui. Non du tout, c'est la main qui est restée levée, désolée. Ah, je l'enlève. Très bien. Très bien. J'ai également Stéphanie Robin qui... Vous avez la main, Stéphanie Robin. Vous pouvez poser votre question. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Bonjour, excusez-moi, j'avais un problème de micro. Bonjour. Je souhaitais poser une question parce que sur le CRB du CHU de Montpellier, je ne sais pas si d'autres établissements sont dans le même cas, mais nous n'avons pas reçu le lien spécifique CRB. Je vous avais envoyé des mails, je devais le recevoir la semaine dernière, en fin de semaine, et je n'ai toujours rien. Donc, je voulais savoir s'il y avait une difficulté particulière parce que je voulais me rapprocher des équipes CRB puisque je centralise toutes les informations du CHU par rapport aux collections. Oui, je vais répondre à celle-là et Zana me complète également si besoin. En fait, les liens personnalisés qui comportent les données qui ont été préemplies à partir de l'enquête de la DGOS ont été transmis aux contacts qui ont été identifiés dans Pyramide comme référents Pyramide et également à leurs adjoints. Ce sont ces contacts-là qui ont reçu le lien personnalisé. Je ne me souviens pas, je ne sais pas si vous étiez également parmi ces contacts-là. Oui, j'étais parmi ces contacts et j'ai pris la tâche des différentes personnes qui étaient également indiquées dans le dossier Pyramide, notamment le responsable du CRB et ma responsable, et personne n'a reçu le lien. D'accord, dans ce cas, je pourrais vérifier après à mon niveau, mais l'ensemble des structures pour lesquelles on a effectué un pré-remplissage ont reçu leur lien. Après, il y a une autre raison également pour laquelle certaines structures n'ont pas reçu de lien. Par exemple, si dans votre structure, vous avez déclaré pour toutes les collections, ne pas vouloir les rendre publiques, dans ce cadre-là, on n'a pas fait de pré-remplissage. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le pré-remplissage a été fait uniquement pour les données que vous avez souhaité rendre publiques dans un premier temps. Après, récemment, on a eu aussi les sollicitations de structures qui souhaitaient également qu'on inclue les données qu'ils avaient demandé à ce que ces données ne soient pas rendues publiques.
Et donc, actuellement, c'est le travail que fait Madame Santibaeva pour essayer un peu de nettoyer ces données-là avant de faire le pré-remplissage. Cela prend un certain temps. Et donc, elle est dessus et je pense qu'elle confirmera. Ces liens, vous recevrez à nouveau les liens dans la semaine. D'accord. Parce Je que sais pas, je sais pas si tu peux confirmer, Zana. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est possible si le mail a été bloqué, si vous avez ou comment ça s'appelle le vérificateur des adresses mail on va contacter. Donc à ce stade-là, non, on ne peut pas vérifier. alors moi dans les spams Vous j'ai n'avez rien rien. du tout reçu. Oui. C'est pour ça que je m'étais permis fichier, de vous les pages renvoyer sont- plusieurs. Mais si je peux juste me permettre, parce que je pourrais être confrontée des fois à ces problèmes-là, du coup, il faut peut-être vous rapprocher de votre DSI si c'est parce que parfois on les a pas dans les spams, mais c'est bloqué en fait plus haut à leur niveau. Donc peut-être vérifier ce point effectivement si vous n'êtes pas dans le cas des collections qui étaient pas publiques. Alors, il y en avait qui étaient publics, d'autres qui n'étaient pas publics. Bon, je vais essayer de me débrouiller différemment parce que là, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que le délai se rapproche, mine de rien, même si ça a été repoussé au 18 mai et que sur le CHU de Montpellier, au niveau du CRB, on a beaucoup de thématiques et beaucoup de collections. Donc, du coup, voilà, je veux pas les prendre de court non plus. Pour le remplissage de cette enquête. Oui, C'est vrai. Les travaux sont en Merci beaucoup. cours de mon côté. J'ai regardé, le fichier était bien généré pour votre établissement, il existe. Juste un jour, si vous pouvez pas me patienter, donc ça m'aidera d'avancer Oui, sur oui, les bien autres sûr, il n'y a pas collections de souci. des autres établissements. Oui. Il n'y a pas de souci. C'était Ouais. voilà, c'était l'occasion de savoir s'il y avait une problématique particulière et savoir comment je devais procéder avec les équipes pour pas perdre de temps. Mm. Merci Oui. beaucoup, c'est très Il gentil. Ok. Bah, n'y a pas au de pire, souci. si vous ne recevrez pas cette fois, on peut vous envoyer directement, pas de manière automatique, mais juste en répondant à votre mail. Oui, ok, ben, ça serait Peut-être que ça parfait, sera super. plus facile. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup. Ouais. J'ai pas d'autres Entre-temps, questions. c'est bon pour vous? Oui, merci. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour complément, je viens de regarder, mais en fait, j'ai pas de lien qui avait été généré pour le CHU de Montpellier. Donc là, on a reçu votre demande, Madame Robin, et je pense qu'avec Zanon, on fera le nécessaire pour vous envoyer un lien dans la prochaine vague. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Pas de souci, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, Abbas, vous avez la parole. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, je pense que vous avez votre micro. Voilà, ah non, c'est normal, c'est de ma faute, j'ai pas activé le. Donc en fait, je disais, quand on a une matrice biologique Buffy-Coat, est-ce qu'on rentre ADN d'emblée ou on met autre? Non, moi je remplirais autre. D'accord. Il y est pas le Buffy-Coat, j'aurais dit que ça y était. Mais... Non, il n'est pas dans la liste. D'accord. Et C'est une erreur dans... Pardon. D'accord, donc je rentrerai autre. La deuxième question, c'est encore un petit détail. J'ai une collection en fait sur la diversité microbiologique. J'ai vu dans les thématiques, il y a microbiote qui est proposé.
Et du coup, en fait, pour moi, le microbiote, c'est les micro-organismes qui sont bénéfiques, hein. Sauf que pour nous, cette collection, c'est une diversité. Pourquoi? Parce qu'on compare les sujets sains versus les sujets malades. Donc, en fait, il y aurait des pathogènes. Et du coup, je peux pas sélectionner le microbiote. Alors, non, le microbiote, ça ne concerne pas que les micro-organismes qui sont bénéfiques, hein. Ça dépend, hein. Les définitions, ça diverge, hein. Ah non, 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 non. Alors justement, l'intérêt de cette enquête-là, c'est qu'elle va venir alimenter la cartographie qui est faite dans le cadre du PEPR-SAMS sur le système alimentaire, microbiote et santé. Donc, il y a un autre projet France 2030 qui essaie justement d'identifier, de cartographier les collections de microbiote. Et donc, c'est un moyen d'identifier pour nous plus facilement les collections qui sont destinées à l'étude du microbiote. Donc non, parce que tu peux avoir des dysbioses, des problèmes en fait de populations qui sont sur ou sous-représentées. Donc non, je pense qu'il faut. Voilà. Microbiote, c'est à partir du moment où c'est destiné à l'étude des micro-organismes qui sont dans les intestins, enfin, ou ailleurs d'ailleurs, mais il faut l'identifier comme étant une collection destinée au microbiote. Ouais. D'accord, même si c'est pathogène. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Séverine et parfait, mais. En tous les cas, la différence entre microbiote et analyse microbiologique. Après, peut-être que je me trompe, parce qu'effectivement, ça m'est arrivé de tomber sur plusieurs définitions contradictoires. Il y a effectivement une distinction entre microbiote et analyse microbiologique, oui. Là, ça, on est d'accord là-dessus. Ok. Donc là, microbiote, c'est vraiment les collections qui sont destinées à l'étude du microbiote. Ok, merci. Et juste pour précision, Buffycott est bien présent dans les types d'échantillons. C'est couche leucoplaquettaire, pardon. Et il y a également Buffycott qui est écrit entre parenthèses. Vous pouvez, lorsque vous commencez à taper Buffycott, normalement, il devrait s'afficher. Vous pouvez réessayer. Et si jamais ça marche pas, vous pouvez me remonter le souci. Ok, merci, je ne l'ai pas vu alors. Merci bien. Ah, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'il n'y a pas plus de questions que cela. C'est que c'était clair aussi, parfait, la présentation que tu as fait. Je pense qu'on a peut-être balayé pas mal de questions, mais si jamais il y en avait après à venir, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait. Et Zana aussi pour les aspects liés aux données de la MS003. Exactement. Et sinon également, vous pouvez... Je pensais qu'il y avait des questions dans le chat, il n'y en a pas. Et sinon, je vous propose... d'abord, je remercie Yves-Edouard et Séverine pour l'ensemble du travail fait dans le WPD, également pour cette enquête et aussi pour ce webinaire-ci. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier l'ensemble des experts qui ont quand même beaucoup travaillé dans le projet, dans le cadre du projet, et qui ont produit cette enquête. Et également Zana et l'ensemble de la DGOS pour leur soutien sur la facilitation de la réponse à cette enquête pour l'ensemble des structures éligibles à la MSR. Et je propose de vous donner rendez-vous mardi prochain pour notre 3e webinaire. Donc, merci à tous. Et je vous dis merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.